le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou et bienvenue pour ce tirage de mai 2023 pour les scorpions. Nous allons commencer par l'humeur, la météo du jour avec le steampunk, le normand. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ouh. Ah, 2. Ah bah, vous aurez 2 messages du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la lune et les souris. Alors, pour ce mois de mai, question humeur, météo, etc. La lune, c'est la rêverie, c'est les fantaisies, c'est réaliser peut-être, voilà, ce mois-ci, un rêve. Peut-être pas non plus le grand truc, mais un petit rêve qui vous tient à cœur. Ce serait peut-être le moment de le réaliser ce mois-ci. On est dans la créativité, donc vous avez peut-être besoin aussi de créer quelque chose, de vous faire plaisir, etc. Mais par contre, vous avez les souris. Alors, c'est bizarre parce que c'est vrai que la lune, c'est 32, là, c'est 23, c'est inversé, c'est une bonne synchronicité. Mais je ne suis pas très douée en numérologie, mais si vous voulez, vous pourrez faire vos recherches. Alors, les souris, c'est jamais, on va dire, de bon augure. Malheureusement, il y aura des soucis, de l'anxiété, peut-être des petits problèmes qui s'accumulent, ça va vous épuiser. Donc ça se trouve, vous aurez peut-être besoin de rêverie, voilà, de fantaisie, parce qu'il y aura une situation qui va vous prendre la tête et voilà, pour souffler, pour pouvoir prendre du recul sur cette situation un peu voilà, pénible. Donc on va dire, n'oubliez pas vos rêves parce que des fois ça vous permet de vous évader et même juste quelques instants, mais ça vous permet de prendre du recul sur la situation problématique et enfin après vous pouvez voir peut-être ces problèmes, ces soucis sous un autre angle justement. Donc surtout n'oubliez pas cela les scorpions, des soucis, mais voilà, vous allez pouvoir les régler grâce à pouvoir prendre du recul grâce aux rêves évidemment. Ensuite, nous allons voir le tirage général. Le tirage général avec le tarot persan de Madame Indira. Alors, vu que je suis en apprentissage, je ne le connais pas par cœur. Donc, je vais utiliser le livret. Alors, si vous êtes intéressé par ce livret, il est gratuit sur le site de Grimaud Cartomancie. Et il est très, très utile. Allez, c'est parti. Alors, dans votre situation actuelle, oh, l'as de pique ou l'as de cimetière, comme on dit. Alors, est-ce que j'ai par là les as? Oui. Alors, actuellement, vous êtes, ben voilà, en période difficile, vous avez des petits soucis en tout genre, ça peut être au travail, avec la famille, les amis, voilà, donc les souris, vous avez l'influence des petites souris.
Mais c'est pas insurmontable, hein, ne vous inquiétez pas les scorpions, hein, c'est vraiment que là en ce moment vous avez l'impression que tout vous tombe dessus, que c'est hyper, voilà, un malheur comme on dit, n'arrive jamais seul, et vous avez l'impression que voilà, vous commencez à fatiguer, à dire encore un, encore un, encore, encore, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt s'arrêter, hein, c'est juste que voilà, vous êtes un peu dans le flou, vous êtes dans la confusion, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger les scorpions. D'ailleurs, donc dans le futur, vous avez, oh, alors 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 10 de faucilles. Alors, les faucilles, c'est les carreaux, hein, si jamais. Ça va, voilà. Ces difficultés, vous allez pouvoir les régler. Et ça va vous mener vers un changement positif, hein, évidemment, vers un voyage. Peut-être que ce déplacement, justement, à l'étranger, ou voilà, un petit voyage d'un petit week-end, va vous permettre de régler vos problèmes. Peut-être que, voilà, on revient à ça, hein, prendre du recul, prendre, voilà, voir une autre vision de la situation, une autre perspective. Parce qu'on est tellement englué, voilà, des fois on a des œillères et qu'on n'arrive pas, et ben, il faut les enlever pour voir sous un autre angle. Donc, confiez vos problèmes, confiez-vous à quelqu'un, que ce soit un spécialiste, à des amis, une famille, à la famille, mais surtout ne restez pas seul avec vos problèmes et suivant les visions des autres, vous allez pouvoir en final vous dire « Ah, mais si j'avais pensé à ça, mais bien sûr que c'était ça. » Donc surtout, voilà, ne restez pas focalisés sur vos problèmes, il y a toujours des solutions. Et justement, grâce à ça, vous allez les résoudre et vous allez pouvoir avoir un changement grâce à un voyage, un changement positif. Donc ça, c'est très très bien. Alors ensuite, l'idée du mois. Oh, que c'est mignon. Alors c'est les oiseaux. Mais je sais plus comment c'est. C'est quoi? C'est des mésanges? C'est quoi comme oiseau? Tiens, je voudrais savoir. Qu'est-ce que c'est? Des hirondelles. Ah oui, d'accord. Oui, bah bien sûr. Oh bah oui, avec la queue. Oh, j'ai pas fait gaffe. Des hirondelles. Alors, les hirondelles, bah, c'est des nouvelles. Alors, vous avez des bonnes nouvelles. Voilà, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, il faut être un peu plus patient. Hein. C'est pas facile des fois d'attendre toujours la bonne, on va dire, les bonnes nouvelles. Mais il y aura un coup de pouce. Voilà, vous aurez, ben voilà, hein, demandé de l'aide, vous l'aurez. Quelqu'un va vous tendre la main. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Il y aura peut-être aussi une surprise, hein, l'idée, voilà, de vous laisser surprendre, voilà, par la rêverie, par des projets, etc. Ça peut, voilà, ça pourra vous aider également, hein, n'hésitez pas. Alors, pour vous aider à réaliser ça, oh, l'as de cœur. Donc là, vous avez vraiment, avec l'émotion, avec peut-être même l'amour, tout simplement, l'amitié. C'est vraiment une harmonie, voilà. Ça va vous mener, quand vous demandez de l'aide, quelqu'un va vous tendre la main, ou même plusieurs personnes, et ça va vous mener à une sérénité, à un bonheur d'être compris, d'être soutenu. C'est vraiment très important, voilà, pour pouvoir vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez... si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul, il y aura toujours un ami, un proche qui pourra vous dire « Oui, oui, t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider, ne t'inquiète pas, ça va aller. » Oh, c'est trop beau. Alors, la surprise. Oh, la maladie. Ça, c'est peut-être éviter justement de ne pas trop vous surmener. Parce que vous allez, voilà, les difficultés s'accumulent, vous avez tendance à vous négliger. Et là, bah non, il ne faut pas, hein, il faut faire attention à ça. Parce que sinon, vous allez tomber malade. Alors que ce soit peut-être dépression ou physique, vous allez avoir des petits accidents parce que voilà, vous êtes trop fatigué, etc. Donc là, la surprise, ce serait de vous ressourcer, vous reposer. Vous pouvez compter sur les autres. Faites confiance à votre destin aussi. Hein, ayez confiance à l'univers, comme on dit en l'univers. Et tout va bien se passer, les scorpions. Je sais que c'est pas facile, mais là, ça sera vraiment très utile pour vous. Maintenant, on va passer au tirage du travail professionnel avec le Britz Tarot. Alors en fait c'est le Britz First Eye Tarot, mais mon anglais est très mauvais. Allez, c'est parti pour les professionnels, pour les scorpions. Alors, professionnellement pour les scorpions, actuellement vous êtes dans le 5 d'épée. Alors les épées, c'est l'air, c'est l'intellect, c'est la logique. Le pouvoir aussi, professionnel, etc. Et là, on vous dit
que vous avez l'amour-propre qui est un peu malmené en ce moment, voilà. Votre fierté en a pris un coup, même votre ego. Attention, hein, l'ego, ça peut être négatif. Pensez plus à votre estime de vous-même, l'estime de soi. L'amour-propre a été un peu malmené au travail. Est-ce qu'on ne vous a pas reconnu, on ne vous a pas valorisé, quelqu'un a piqué vos idées, votre travail tout simplement. Et ça vous mine. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, vous avez dit, ouais, j'ai fait des efforts et tout, et c'est même pas vu, c'est même pas reconnu. Voilà, ça vous fait mal, parce que c'est vrai que le travail, on aime bien que de temps en temps, peut-être pas tout le temps, hein, mais pour voilà, se booster, pour se dire, oh, je suis utile, se sentir utile, et surtout se dire que je mérite, un peu de mérite, ça fait du bien. Et donc là, actuellement, vous êtes dans cette situation où ouais, vous avez besoin de reconnaissance pour vous dire, voilà, oui, c'est vrai que tu travailles bien, mais bien sûr, etc. Mais c'est pas facile, hein. Apparemment, on vous oublie, on vous met de côté et ça vous ronge. N'hésitez pas un peu à demander dans le sens, mais vous pensez quoi de mon travail, est-ce que je fais bien, parce que je souhaite m'améliorer. Voilà, osez demander. Voilà, ou il y a peut-être une promotion qui a été refusée et vous l'avez, et voilà, ça s'est pas passé, ou ça a du retard, etc. Donc n'hésitez pas à demander où ça en est. Parce que dans le futur, vous aurez... Oh. Ensuite, on a le pape, pardon, excusez, oui c'est ça le pape, le hiérophante, oui c'est ça. Là, vous aurez à l'avenir, voilà, si vous vous sentez un peu pas reconnu, etc. Mais si, parce que vous avez quand même ce savoir que vous transmettez. Vous êtes de bons conseils, vous êtes vraiment... vous avez vraiment eu cette expérience, cette accumulation de sagesse et vous le transmettez et ça passe très bien au travail. Apparemment, vous aimez quand même voilà, guider les plus jeunes ou les novices, ça ne vous dérange pas et vous vous sentez utile grâce à ça. Donc peut-être que ce mécontentement que vous allez quand même le montrer, hein, peut-être pas méchamment, mais voilà, ça va vous mener à peut-être avoir justement d'être reconnu dans le sens, ah ben oui, c'est vrai que tu as l'expérience et tout, t'inquiète pas, on va te, voilà, est-ce que tu peux former, parce que je sais que, voilà, les jeunes, ils aiment bien parler avec toi, etc. Voilà, ça va vous mener quand même à transmettre votre savoir et ça va vous allez vous sentir utile, vous allez vraiment avoir une confiance en vous en disant, ah quand même, je suis reconnue. Voilà, donc ça c'est très, très, très bien. L'idée du mois au travail, oh, le fou. Alors, le fou, ou le mat, hein, suivant voilà, certains tarots, c'est l'arcane majeure, la première. Hein, c'est là où en fait, vous sortez de votre zone de confort pour découvrir de la nouveauté, des nouvelles choses. Vous foncez, vous n'avez pas peur, vraiment vous avez cette énergie nouvelle de voilà, un nouveau commencement, vous y allez, vous foncez, parce que peut-être qu'être enfin reconnu dans son travail, ça vous donne des idées, ça vous donne de l'innovation, voilà, vous vous dites, bah, tiens, au travail, je devrais bien faire telle technique, nouvelle méthode, donc ça va vraiment vous permettre de voir votre travail autrement et de vous investir un peu plus justement dans votre travail pour le faire évoluer, pour grandir, pour expérimenter des choses. Ça, c'est très, très positif. Et vous allez pouvoir le réaliser. Ah, le 3 de coupe. Donc l'eau, les coupes, c'est l'eau, l'émotion, le relationnel. Et là, on vous dit avec l'esprit d'équipe, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir réaliser ça grâce à vos collègues, grâce peut-être à vos stagiaires, etc. En tout cas, ou même vos chefs. En tout cas, il y a un travail d'équipe qui devra se faire pour pouvoir accéder à ce succès, à cet accomplissement, cette satisfaction du travail. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, hein, comme on avait dit hein, déjà avant, mais vous n'êtes vraiment pas seul. Vous allez pouvoir fêter ça avec vos amis, avoir cet esprit d'équipe vraiment très puissante. Donc il y aura une bonne entente, une bonne humeur, et ça c'est vraiment chouette. L'ambiance du travail est aussi important que voilà, les tâches à faire, hein, évidemment. Et la surprise du mois, oh, le 7 de Pentacle. Alors, Pentacle ou denier, hein, c'est la même chose. Donc, c'est l'élémentaire, c'est les biens financiers, les biens matériels. Et donc, du coup, là, on vous dit que les actions que vous avez mises ou les investissements sur le long terme commencent à être bonnes, à être récoltés. Donc il y a de la patience, il faut de la lenteur, voilà, vous posez vos pions, voilà, et ça va payer plus tard. Voilà, il faut être patient, tous les éléments, tout le travail que vous faites actuellement, ça va payer, mais voilà, dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir, ça va vraiment vous récompenser, mais plus tard. Vous n'aurez pas la récompense tout de suite, mais vous aurez une récompense plus tard, mais elle sera tellement plus belle que on va dire la récompense
la gratification immédiate. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc les scorpions, vous avez vraiment un super tirage professionnel. Maintenant, on va voir avec l'oracle des murmures de Ganesh votre vie sentimentale. C'est parti pour les scorpions. Alors, je vais faire une partie célibataire et puis il y aura aussi la partie des couples, évidemment. Donc, actuellement pour les célibataires, où vous en êtes? Oh, ressources. Vous avez peut-être besoin de vous régénérer, voilà, vous avez peut-être une relation compliquée, vous avez besoin de vous isoler pour mieux vous régénérer, pour prendre soin de vous. Que ce soit mental, physique, en tout cas vous avez besoin de rebooster votre confiance en vous. Votre estime de soi a été un peu, voilà, un dégringolé. C'est vrai que suite à une rupture ou à des conflits, etc. avec des proches, c'est compliqué des fois de se trouver beau, belle, intelligent, voilà. Mais si vous méritez, ne vous inquiétez pas. Et vous méritez surtout d'être aimé. Surtout, ne doutez pas de ça. C'est pas parce que votre dernière relation s'est mal passée que vous devez fuir l'amour. Non, non, c'est pas le but. Vous inquiétez pas. Alors que pour les couples, là, je vois plus peut-être des ressources dans le sens profiter. Voilà. Profitez de ce que vous avez actuellement en couple. C'est-à-dire que vous allez bien, vous êtes dans la bonne entente, il y a une bonne communication, vous avez des projets. Eh bien, profitez-en. Posez-vous pour en profiter. Parce que des fois, c'est pas facile d'en profiter. Voilà, on est tellement la tête dans le guidon qu'on oublie ce qu'on a. Alors que vous avez déjà beaucoup de choses en commun, que ça se passe très bien. Ou voilà, même s'il y a des petites tensions, mais vous arrivez quand même à les régler parce que vous avez beaucoup, beaucoup de plaisir à être à deux. C'est très beau. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce que ça va être tout le long du mois? Oh, la sincérité. Pour les célibataires, je dirais donc que voilà, ça avait besoin d'être honnête envers vous-même. Peut-être que vous voilez la face sur certaines choses, surtout en amour. On a tendance à reproduire les mêmes schémas, donc ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon. Donc là, il faudra vous poser la question pour retrouver une certaine sincérité et surtout une sincérité dans vos relations, en n'ayant pas peur des gens, en avançant, en osant parler avec des nouvelles rencontres, etc. De vous dire d'être sincère envers vous-même. Pourquoi ça a cassé la dernière fois? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette relation, etc. Faites le tri pour pouvoir ensuite savoir ce que vous voulez par la suite. Ça, c'est très important, surtout en amour, parce que sinon, vous allez refaire les mêmes schémas et c'est vraiment pas bon parce que, voilà, vous allez perdre du temps, vous allez souffrir pour rien, alors que la leçon aurait pu être comprise si vous avez pris le temps d'y réfléchir. Attention à ça. Pour les couples, je dirais que là, justement, pour renforcer votre lien entre vous deux, il faudra de la sincérité, c'est normal. Être honnête, ne pas se cacher derrière un masque ou derrière un fantasme qu'on aimerait qu'on soit parfait pour l'autre, non. Là, on vous dit, soyez sincère, montrez-vous tel que vous êtes. Et de toute façon, la personne qui vous aime voilà, ça peut peut-être la choquer, ça pourra peut-être un peu la surprendre ou la déstabiliser. Mais si vous en parlez, en aucun cas, ça va être au point de la rupture. C'est justement être honnête, voilà, parce qu'on a des petits défauts qu'on veut cacher, c'est sûr, surtout au début de la relation, on aime bien voilà, être parfait. Non, là, on vous dit, non, ça sert à rien, parce que de toute façon, tôt ou tard, ça va se révéler. Donc, soyez honnête, comme ça, déjà, ça va vous soulager d'un poids. Ça va vraiment, voilà, vous n'avez pas besoin, soyez vous-même, soyez authentique. Voilà, soyez authentique entre vous deux et ça se passera très bien. L'idée du mois. Oh, la splendeur. Alors, pour les célibataires, là, on parlerait plus de... Comment on pourrait dire ça? De vous faire honneur, dans le sens vous rendre hommage. Voilà, dites-vous que vous êtes une belle personne. Voilà. Ne vous dénigrez pas, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, ça a tendance à être très très exigeant envers soi-même et des fois même méchant envers soi-même. Alors que non, vous méritez d'avoir des belles rencontres, vous méritez d'être aimé, vous méritez de faire des choses belles, donc ne doutez pas ça, surtout pas. Là, le but, c'est vraiment de profiter de votre bien-être et voilà, de dire que vous êtes heureux, d'être optimiste et pas du tout d'être dans le dénigrement, certainement pas. Pour les couples, là, je dirais plutôt prendre le temps d'être conscient. Voilà, la conscience.
Profitez de l'instant présent. Voilà, prenez attention sur votre partenaire, sur votre relation, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous met en joie. Profitez de l'instant présent parce que des fois on a tendance à l'oublier, on va tout le temps vers l'avenir, on a toujours plein de projets et au final on ne profite pas du chemin mais que du résultat. Alors que c'est très bête, hein, parce que le chemin est tout aussi beau que le résultat. D'où l'oubliez pas, surtout pour les couples, hein, il y a des petites étapes qui sont mimi et il faut pas les oublier. Voilà, il faut vraiment voilà, s'arrêter de temps en temps, dire ah ouais on en est là, oh là là, on a bien évolué, etc. Ça va vous booster et ça va pouvoir vous permettre de faire le bilan aussi et de rectifier certaines choses et pas attendre le gros drame pour pouvoir, voilà, la grosse dispute pour régler tous les problèmes qui duraient depuis des semaines. Hein. Non, il y a un petit problème, on se confie, on communique et ça va vraiment l'instant présent, ça compte, c'est aussi très utile pour ça. Alors, vous allez pouvoir le réaliser grâce au 15, la révélation. Alors, pour les célibataires, je dirais que une fois que vous allez travailler sur vous-même, etc., que vous, voilà, et ben vous pourrez être prêt pour les nouvelles rencontres, évidemment. Vous allez accepter les nouveaux changements dans votre vie, de quitter un peu votre train-train quotidien, de faire peut-être une nouvelle activité pour voir plus de monde. En tout cas, vous serez ouverte à vraiment refaire des nouvelles rencontres, avoir des nouvelles têtes, à pouvoir vous dire « Ah oui, ça j'aime bien, c'est sympa », vous osez. Voilà, vous aurez la force d'avancer, vous aurez la force d'oser. Et grâce à ça, vous allez voir vraiment, ça va vraiment vous être très bénéfique, les célibataires. Pour les couples. Alors, pour les couples, je dirais que c'est un... Vous acceptez l'évolution de votre relation. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, hein, parce que quand on est dans la passion, les premiers mois, tout est beau, tout machin. Mais à un moment donné, on descend son petit nuage rose. Et là, ça peut être une chute très très dure. Parce qu'on voit le vrai visage de son partenaire, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans le sens, oh là, il est parfait et tout, là, on trouve des petits défauts, mais ça commence à nous agacer sévèrement. Donc là, en fait, on voit que la passion commence à s'installer, commence à disparaître pour laisser place à la tendresse, à l'attachement, à l'amour plus zen, on va dire plus tendre, voilà, plus pragmatique comme on dit. Donc c'est vrai que des fois pour certains c'est brutal, hein, parce qu'il y en a ils adorent la passion, ils adorent quand c'est tout feu, tout flamme, alors qu'il y en a d'autres justement c'est une bonne évolution, parce qu'ils disent voilà, oui on s'est bien amusé et là on voit plus loin, on a des projets bébés, déménagements, mariage et ça s'impose d'elle-même, ça se fait naturellement. Mais il y en a d'autres non, il faut vraiment que des fois ça... il y a un déclic assez brutal, on dit ah mince, on est déjà 3 ans ensemble, ah mince, oui, ben on fait quoi? Donc ça peut déstabiliser, mais il faut en parler, hein, il faut échanger, c'est très important dans un couple, le respect, l'échange, etc. Parce qu'au final, ça se trouve, ce sera des petits malentendus qui peuvent être réglés très très vite. Il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais ça va aller que vers le meilleur. Parce que certes, la passion, c'est bien beau, mais voilà, ça part très vite, hein, ça part très très vite. Alors que là, vous êtes l'amour, la tendresse, l'affection, l'attachement, c'est vraiment un processus qui peut durer dans le temps, qui est pérenne. Voilà, c'est une situation pérenne. Mais de temps en temps, vous aurez, voilà, ça vous empêche pas de faire des petits coups de passion, voilà, comme on dit, des petits grains de folie pour égayer votre couple, raviver la flamme. Comme on dit, la flamme est toujours là, mais pour la raviver encore un bon coup comme à vos débuts, c'est pas interdit. Hein. Alors la surprise, l'acceptation. Pour les célibataires, vous acceptez votre situation et cette situation de célibat n'est pas définitive, évidemment, mais vous l'acceptez parce que ça vous donne une grande liberté, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et voilà, si vous avez envie de rencontrer des gens, vous le faites, si vous avez envie de rester chez vous, vous restez chez vous. C'est vraiment une liberté que vous trouvez et que vous n'avez peut-être pas forcément vu au début de ce mois, hein, vous n'avez pas forcément remarqué avant. Et donc là, ça va vous faire du bien de se dire, oui, je décide, c'est moi qui décide, je suis maître ou maîtresse de mon destin. Ça, c'est vraiment libérateur pour vous, hein, les célibataires Scorpions. Et félicitations. Que pour les couples, là, ce serait plus accepter les choses telles qu'elles viennent. Voilà, des fois on peut pas tout contrôler, hein, que ça soit les soucis extérieurs ou intérieurs, mais vous êtes deux, vous êtes là, vous acceptez, vous assumez vos sentiments, vous assumez vos émotions et vous assumez votre vie à deux, et ça c'est très beau parce que vous savez que voilà, vous acceptez les défauts de l'autre, vous acceptez ses petits travers et lui aussi. Donc vous avez quand même un enrichissement l'un envers l'autre, vous vous soutenez, il y a une entraide, etc. C'est ça aussi, hein.
accepter l'autre, c'est accepter ses petits défauts, ses petits tracas, ses soucis, mais vous êtes à deux, vous pouvez les résoudre, vous pouvez surmonter tout ça. Voilà les scorpions pour votre tirage du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!